Voilà. T'as ouvert le sac, hein? Aujourd'hui, on a loué un scooter. Le but est de voir ce qu'il y a là-haut. Il faut qu'on trouve la route pour y accéder. Et voilà. En espérant qu'on prenne pas de pluie. Donc là, on a fait approximativement 20-25 km depuis le centre de Katmandou. Morgane a mal au cul. Et, elle a envie de pisser en plus, donc voilà, total. Et voilà. Donc quand tu roules ici, c'est totalement l'anarchie. Hein. Tu passes et tu klaxonnes. Dans cet ordre ou dans l'autre, tu klaxonnes et tu passes. Alors, nous nous trouvons dans la vallée de Katmandou. Ici. Et hop, donc nous sommes partis du centre-ville de Katmandou. Et actuellement, nous sommes hop, dans le village de Sangha. Et nous nous trouvons devant la plus grande statue de Shiva qui se trouve hop là, devant nous. Tac! Et on a fait ça en scout. Bon, on a fait une dizaine de kilomètres depuis la statue de Sangha et là on se trouve à Bhaktapur. Ville qui se trouve dans la vallée de Katmandou. Voilà, dans la banlieue de Katmandou. En fait, il y a 3 Durbar Square dans cette région. Il y en a un à Katmandou, un à Patan qu'on a fait hier. Et là aujourd'hui, celui de Bhaktapur. De Bhaktapur, voilà, j'avais été oublié moi. And as I remember the story you telling me many years ago, this came about because, first of all, playing with your thumb rather than the pick was quieter. Yeah. Alors, on est dans un petit boui-boui à Bhaktapur. Là, je me suis pris des momos au poulet et Morgane s'est pris une soupe, je sais plus quoi. À mon avis, elle va décéder tellement ce serait épicé. On est juste en face D'un puits. d'un puits. Voilà.
Donc notre hôtel se trouve ici. Et on va au temple Pashupatinath qui se trouve ici. Donc là, pour faire le trajet, il y a 5 km à vol d'oiseau. Avec les petites ruelles, à mon avis, ce sera plutôt 6 ou 7. Donc on a environ pour 1h30 de marche aller, 1h30 de marche retour. Donc une belle balade en perspective. On est au temple de Pashupatinath. Donc en fait, bon, il n'y a pas qu'un temple, hein, il y a donc, divers espaces et notamment des espaces où en fait ils font la crémation des corps. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment ça se passe, mais là il n'y a pas trop de monde. Généralement, apparemment, on nous disait qu'il y avait beaucoup de monde très tôt le matin, beaucoup de fidèles. Et donc là, bon, j'espère qu'on va pouvoir circuler un peu simplement. Voilà. Alors là, on est sur le lieu des crémations pour les personnes lambda, entre guillemets. Donc cette zone là-bas, tout ça, ce sont pour les personnes classiques. Classiques, voilà. Donc ils payent quand même $200 hein, pour se faire incinérer. Donc en fait, ils se font incinérer et après les cendres sont jetées dans l'eau une fois que l'incinération est terminée. Ensuite, il y a de l'autre côté, en fait, où Antoine va vous montrer. De l'autre côté, en fait, c'est là où on incinère les personnes qui ont plus d'argent. Donc là, c'est $800 pour une incinération. Et là, il y a eu un crash d'hélicoptère, donc il y a un pilote qui est en train d'être incinéré. Ils sont en train d'embaumer en rapprochant la vidéo. On est toujours dans le temple et là on vient de voir des crémations. C'est assez impressionnant. En fait, il faut savoir qu'il y a deux côtés, un côté pour les gens pauvres et un côté pour les gens riches. Et on vient de voir une crémation d'une personne qui avait l'air assez importante. Donc il faut, pour vous décrire, parce qu'on n'a pas pu filmer par respect, on n'a pas le droit, pour vous décrire, en fait il y avait des arches de fleurs oranges au-dessus du corps. Le corps était installé sur des bûches, il y avait donc ces fleurs oranges qui étaient aussi tout autour de son corps. Et il y avait d'abord son fils ou son frère qui a fait 7 ou 8 fois le tour du corps avec une flamme, avec une torche, avant d'y mettre le feu au bûcher et que son âme s'envole. En fait, la rivière qui passe ici, c'est une rivière sainte. Et le taureau qu'on a vu à l'intérieur du temple, apparemment, c'est lui qui emmène les âmes des défunts au Nirvana. Je pense que Nirvana d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose qui prend un peu... ouais, c'est pas anodin d'avoir vu ça, je pense. If you are ever in a town where West Montgomery is playing,